peut-être faire une vidéo avec mon téléphone, la qualité est plutôt bonne. Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale entre guillemets, parce que je vais un peu parler de mon bilan de 2019. Bon, c'est assez narcissique, hein, mais c'est vrai qu'en soi l'action est narcissique, mais elle va peut-être servir à d'autres personnes, donc en soi c'est pas tant narcissique que ça. Enfin, je t'invite à t'abonner si jamais tu ne l'as pas encore fait, et à mettre un pouce en l'air si jamais la vidéo te plaît. Commençons avec cette vidéo sans plus attendre. J'avais écrit une vidéo à propos du fait que mon année 2019 avait été plutôt bonne, car j'ai pu y voir beaucoup de changements, notamment grâce au diagnostic que j'ai pu recevoir, donc de TSA, du TDAH ainsi que des troubles anxieux. Donc grâce à ça, j'ai pu voir opérer dans ma vie quelques changements, et ce n'est pas sans me faire plaisir, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et en fait, je suis hyper heureuse d'avoir eu ces diagnostics, parce que tout simplement parce que j'ai pu enfin me concentrer sur moi-même. J'ai pu enfin m'observer et voir quelles étaient mes difficultés, et ainsi de pouvoir agir dessus. Voilà. Et aussi d'être aidée, en fait. Le fait d'être aidée, le fait d'avoir une aide extérieure, donc par exemple, je vois une psychologue qui est spécialisée dans la gestion de l'anxiété. Et je dois reconnaître que ce suivi psychologique m'a beaucoup apporté, en fait, car grâce à celui-ci, j'ai pu oser faire des choses que je n'osais pas faire à cause de l'anxiété, en fait. Genre, ça va des choses simples comme de rentrer dans un magasin qu'on connaît pas seul, sans être accompagné. Voilà, parce que c'est trop de contraintes, c'est très difficile. Voilà, par rapport à l'anxiété, car voilà, c'est de la nouveauté, et ce qui est nouveau quand on est un TSA, quand on est autiste, c'est compliqué à gérer. Et en ayant pu m'exposer à ces difficultés, à ces choses qui me causent de l'anxiété, et bien j'ai pu agir sur mon anxiété. Voilà, donc j'ai pu voir s'amoindrir cette intensité, cette anxiété. Et aussi, depuis que je suis suivie, depuis que je fais un travail sur moi-même déjà pour être plus tolérante envers moi-même, genre reconnaître qu'en fait j'ai des difficultés, et non, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Le fait d'avoir réalisé ça, et de le réaliser tous les jours, en fait, et ça m'aide à être plus tolérante envers moi-même. Je m'en demande pas moins, en fait. Je fais que de mon mieux, toujours. Bon, là j'ai un petit peu honte parce qu'il y a des gens qui passent. C'est un peu la honte, je trouve. Enfin, je sais pas. De se filmer et qu'il y ait des gens qui passent et qui nous voient nous filmer. Enfin, ça peut paraître un peu ridicule, mais bon, je m'en fous. Je décide de m'en foutre. Qu'est-ce que je disais ? Et oui, je suis un peu plus centrée sur moi-même, dans le sens où je vais vraiment m'écouter et ne pas en faire trop pour plaire, en fait, pour ne pas gêner ou je ne sais quoi. Et je trouve ça vraiment cool. Même si parfois, des fois, il y a quand même des moments où c'est un peu cool, où mes automatismes d'avant, on va dire, reviennent, tu vois. Mais j'arrive vite à rebrousser chemin et à revenir dans cet état d'esprit d'être tolérant envers moi-même, de n'en faire que de faire que ce qui est en mon possible. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, à travailler, mais
En fait là j'arrive à voir que c'est possible et ça c'est vraiment génial. Et voilà, non seulement je vois que c'est possible, mais en plus je vois qu'il y a vraiment des améliorations dans ma vie. Genre je vois que dans les faits, c'est vrai que ça fonctionne. Donc je suis plus dans cet état où je stagne, où je reste campée sur mes positions, où je me dis ah putain mais je suis vraiment une merde, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, j'arrive pas à rentrer dans un magasin toute seule, mais c'est quoi ça, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à me concentrer sur une tâche, mais qu'est-ce que c'est que ça, j'arrive pas à rendre un mémoire à temps, mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin voilà, bah, aujourd'hui j'arrive à plus être tolérante envers moi-même. Et je trouve que c'est vraiment que c'est un bilan plutôt positif de mon année. Bon, cette vidéo va être courte parce que je n'ai pas grand chose de plus à dire, à part que voilà, ce bilan est positif. Et voilà, puis aussi en termes de goût en fait, genre les choses je fais plus les choses que j'aime, genre j'ose plus faire les choses que j'aime, parce que des fois j'étais un petit peu anxieuse de je sais pas, de faire certaines choses, par exemple, je sais pas moi, faire des photos dans la rue, genre faire des choses, enfin pas des photos de moi, mais faire des photos de paysages ou de bâtiments, genre faire ce genre de choses qui, je sais pas, j'avais l'impression que les gens allaient me regarder, tout ça, enfin genre le regard des autres me rendait hyper anxieuse et du coup je m'empêchais de le faire complètement, enfin. Et en m'exposant à ces situations, j'ai pu baisser cette anxiété, voilà, la rendre moins intense en tout cas. Et je suis trop heureuse de voir cette évolution, parce que voilà, je trouve ça horrible de s'empêcher de faire les choses qu'on a envie de faire, sous prétexte que le regard des autres nous en empêche. Bon, c'est pas un prétexte, hein, c'est bien une difficulté, c'est lié à pas mal de choses. Enfin bref, c'est pas le sujet là, j'ai pas envie de parler de harcèlement, parce que je sais que le harcèlement a participé à cette anxiété. Enfin voilà. Et là en ce moment je suis un atelier. Je suis un atelier d'affirmation de soi qui m'aide du coup à m'affirmer, comme vous pouvez vous l'imaginer. Enfin, le titre de l'atelier l'indique bien, je pense. Et donc, je suis contente parce que là, je vais pouvoir un petit peu plus travailler ce point-là dans ma vie qui est très compliqué. Donc, par exemple, m'affirmer dans la prise de parole, par exemple, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à faire quand même, parce que ça me paraît important. Bon, j'avoue, j'arrive à le faire sur YouTube, mais c'est quand même pas la même chose de s'exprimer sur YouTube que de s'exprimer devant toute une classe ou même avec des amis ou des choses comme ça, tu vois, genre. Et il y a un truc sur lequel je dois travailler, c'est le fait genre j'ai le droit de me tromper quand je parle de quelque chose, genre j'ai le droit de me tromper et d'accepter qu'on me corrige quand je lis quelque chose. Ça c'est un truc que je dois vraiment travailler là-dessus. Je pense que ça va être un bon gros travail à faire, mais j'y crois, je sais que j'en suis complètement capable, je suis capable de prendre la parole, d'affirmer mes opinions, voilà, de tout simplement m'affirmer. Je pense que j'en suis capable, mais avec un peu de travail, ça sera possible. Voilà. J'espère que le son de cette vidéo sera pas trop mauvais parce que là, il n'y a pas de micro. Donc j'espère que le son de mon téléphone est bon. En tout cas, j'espère que vous arrivez à m'entendre et que la qualité d'image aussi vous satisfait. En tout cas, moi, je suis satisfaite d'être dans ce cadre parce que franchement, c'est vraiment agréable. Genre là où on entend le chant des oiseaux, c'est trop beau, le cadre est vraiment apaisant. Bon là il y a un bruit d'avion. On va attendre qu'il passe. Bon j'espère que j'ai bien cadré par contre, parce que j'avoue j'utilise ma trottinette comme de trépied, donc c'est sûr que c'est peut-être un petit peu bancal. Bon, j'essaierai de faire en sorte que ça soit un peu plus correct, donc en recadrant un petit peu. Voilà. Eh bien, je pense que cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de te partager ça aujourd'hui. Et j'étais ravie de montrer qu'on peut vraiment s'en sortir dans la vie et que
on peut réussir à suivre un autre chemin que celui qu'on s'entête de suivre. Voilà, je pense que c'est vraiment possible et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle. J'ai envie de donner un peu de courage aux personnes qui seraient un peu dans cette situation, qui seraient un peu, voilà, qui se diraient ah mais non mais ma situation est infinie, enfin comment dire pas infinie mais éternelle, je vais rester comme ça tout le temps. Enfin voilà, j'ai envie de montrer que c'est possible de changer tout simplement, de s'améliorer et d'aller au-delà de ces difficultés. Voilà, et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais cette vidéo t'a plu, je t'invite déjà à t'abonner si jamais tu ne l'as pas encore fait, et à mettre un pouce en l'air et à commenter si jamais si l'envie te vient de commenter cette vidéo. Donc salut!